Peut-être, Pierre, est-ce que tu peux faire couper momentanément la scie de ton côté pour qu'on écoute si tout est calme ou pas? Greg, tu es en train de maîtriser là la source de scie aussi? Juliette, tu peux reprendre, hein? Je pense que c'est toi qu'on entendait. Greg, c'est vraiment derrière, le jardin derrière, hein, donc je ne sais pas comment tu peux faire le tour. Ah d'accord. Il est parti où, Greg, là, du coup? Bah là, il est allé, mais c'est très très loin, c'est 2 rues derrière, ça. C'est pas ici. Il faut faire tout le tour du pâté de maison et aller derrière. Greg, dès que tu as mis la main sur cette tondeuse, on peut y aller, mais avant, ça va être compliqué, donc tiens-nous informés. Alors, juste pour info, Pierre et Greg, on attend ça pour tourner, hein. Donc là, on est en stand-by pour tourner. Pierre, est-ce que tu as reçu Aurélia? Il faudrait en fait se mettre sur le coup à plusieurs, là. J'ai besoin de tourner, en fait, hein. Il faut qu'on trouve cette source de travaux. Ouais. Greg, est-ce que la scie est sous ton contrôle maintenant? Comme elle l'a toujours fait, la maison de Saché continue ainsi son voyage à travers les siècles, malgré les déceptions, les souffrances et les drames de la vie. Est-ce qu'on essaie d'en passer une? Est-ce qu'on essaie d'en passer une? François? On en essaye une, hein? Ok, en place tout le monde, s'il vous plaît, on va tourner. En place tout le monde au blocage, s'il vous plaît, on va... Silence, s'il vous plaît. En place le blocage. Greg, tu continues à chercher la source de la scie, hein? Ok, on peut y aller? Moteur. Moteur demandé. Moteur demandé. 9 sur 1 première. 4. Action. Et quoi de Coupé, pardon. C'est coupé, merci. Alors, donc, on ne peut pas y aller avec la scie, hein. S'il vous plaît, on cherche la source de cette scie. Excusez-nous, messieurs, dames, on s'est fait avoir par une tondeuse, hein. Ça y est, ça y est. Alléluia, reste à côté de lui, s'il te plaît. En place, tout le monde, s'il vous plaît. Merci, Pierrot, t'es un chef. Pour tout le monde, on va y aller, s'il vous plaît. Donc, bien le silence, et on reprend là où on en était, en fait, avant la scie. Allez, on peut y aller, Thomas? Le silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Clap. Action. Je suis excitée, c'est le premier jour. Tu viens, mon amour? Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Très bien, très bien. Toi aussi? Ouais, très bien. Cool, bah bienvenue chez toi. Merci. Ça va? Bien et toi? T'arrives dans la maison, c'est la première fois que tu vois? Ouais, carrément. Ouais. Comment ça va? Bien et toi? De suite, de suite. Alors, bon week-end? Ouais, très bon. Attends, on va le voir. Salut, Guillaume. Oui, oui. Comme ça, c'est pas con. Monsieur Jacques. Madame, Bien. quand tu vas? Très bien. Ce fut un bon week-end, Très bon. très bon. Toi aussi? Ouais. T'es parti? 2 jours, ouais. Bonjour Guillaume, comment allez-vous? Enchanté. Vous êtes dans Splendide. Faut que j'aille faire une italienne avec ta femme. Elle est où d'ailleurs? Elle est à la coiffure. Alors? T'étais où, papa est furieux? J'étais au bureau, tu le sais bien. Jacques, j'en ai parlé avec lui, pendant toute la soirée, il va se dire elle est bizarre, il y a quelque chose de plus que d'habitude. C'est un peu l'histoire de son personnage dans le film, c'est que peu à peu, sa fille qui contrôlait totalement lui échappe et il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle a pas de... Tu veux pas claque, toi? Attention là. Sors d'ici.
Non, tu vois, je pense que c'est pas, d'ailleurs, c'est pas non plus un poisson mort. C'est ma fille, quand même, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il aurait mieux aimé une fille un tout petit peu plus expansive, un petit peu, tout aussi classe, mais un tout petit peu plus expansive. Puis un peu plus dans la norme. Voilà, ouais. Tu es vraiment la peste. Bah lui. Lui là. C'est le mec qui m'empêche de me concentrer. Bah ouais. Je peux me concentrer sur mes roues et il est toujours à me demander des milliards de trucs bizarres. Maki et moi, comme deux tourterelles, on coulait, car la vie était belle. Je sais qu'il m'est fidèle, il se fout pas mal d'elle. Non mais, de quoi je me mêle? Tout le début de la séquence, on s'approche de toi, jusqu'à ce qui sera ton chant dans un chant contre chant, en fait. L'idée, c'est qu'en fait, tu n'as rien vu venir. J'ai décidé de demander le divorce. Pardon? Tout d'un coup, ça te tombe dessus. Quand tu dis si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût, je pense que tu peux le dire avec le sourire, comme si tu disais, il me fait une blague, quoi. Ce qui est plus cruel, quoi, pour toi, c'est que vraiment, tu dis, ah oui, non, d'accord, c'est 3 mois après, tu me fais une mauvaise blague. J'enmets ma démission mercredi à ton père. Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût. Après tout ce qui t'est arrivé, qu'en plus, au bout de 3 mois, le type qu'on t'a imposé te plaque, ce qui te choque le plus, c'est que c'est pas dans la vie, ça c'est pas possible des trucs, ça se passe comme ça. Et si tu joues plus ça que de tomber de ta chaise, je trouve que ça sera plus fort. T'essaies de réagir à ça et tout ce que tu dis est un peu à côté du truc, quoi. Non, je suis parfaitement sérieux. Je te quitte. C'est absurde, tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu vas perdre la direction financière. Je viens de te dire que je démissionne. Et l'enfant? Je m'en occuperai. Là, je crois que c'est comme un problème de plus à résoudre. En fait, au fond, oui, la maison, il n'y a pas de problème. C'est un problème abstrait, un peu, et elle, peu. elle Ouais. dit, oui, et l'enfant, qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant? Je m'en occuperai, mais sous-entendu, je prendrai ma part de... Oui. La responsabilité. Oui. Et l'enfant? Je m'en occuperai. Je t'en prie. Après un moment de panique, de flottement, tu reprends et tu dis, écoute, voilà, comment on s'organise, comment on fait les choses, de refroidir complètement au maximum l'échange avec François. Tu essaies de transformer cette situation invraisemblable en une situation normale. De dire, voilà, c'est une discussion normale entre adultes, ça arrive dans la vie qu'on se quitte et tout ça, c'est normal. Sauf qu'il ne bouge pas d'un pouce. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour ce soir? On annule, c'est ça? Ce soir? Bah oui, on devait dîner avec mon père. Ça tombe un peu mal, non? Tu préfères le voir toute seule? Pourquoi faire? Je n'ai rien à lui dire. Ouais, il faudra bien que tu lui annonces un jour. C'est à toi de le faire. Bon, tu veux que je lui parle ce soir? Tu n'oseras jamais. Mercredi, on sera forcément obligé d'en parler. Va-t'en. Tu veux pas savoir pourquoi je te quitte? Ça ne m'intéresse pas. Oui, de toute façon, tu comprendrais pas. La contrainte. Comment on peut vite se retrouver prisonnier d'un pouvoir, qui soit financier ou culturel ou je ne sais pas, codifié comme ça par cette société ultra-bourgeoise? Comment on peut vite se retrouver pris au piège, en fait? Je peux vous dédommager. Hein. Dédommagé de quoi? Eh bien, pour l'hôpital. Il est hors de question que ma fille interrompe sa grossesse. Comment voulez-vous faire? Vous allez l'épouser. Sinon, nous vous attaquons pour viol. M. Tzachet est un personnage grand financier, grand patron, habitué à un rapport patronal avec tout le monde. Et un rapport patronal, ça veut dire que lorsqu'il exige, il a.
Et il pense que les sentiments doivent se régir à peu près de la même façon. S'il décide que quelque chose doit aller dans ce sens, ça doit marcher comme ça. Même l'amour est une chose qui se gère comme un patrimoine. Je ne te comprends pas, tu es même pas en colère. Parce qu'il est en retard. Tu dis quelque chose de drôle? Oh oui. Ah, excuse-moi, je suis peut-être bizarre, mais pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Je me fous, papa, qu'ils sont en retard. Ça m'est complètement indifférent. À partir de là, il faut se méfier qu'il ne soit pas non plus un archétype du PDG, du président directeur général, à qui on flanque une cravate, qui a un ton autoritaire, etc. Ce qu'il y a de très beau, et ce qu'il y a au-delà du signe, au-delà du caractère tragique de la chose, c'est ce qu'il peut y avoir d'ambigu, de paradoxal, d'humain, de fragile. Ce qui est toujours beau chez un colosse, c'est le pied d'argile. Elle s'appelle Pauline de Sachet. C'est la fille d'un industriel très gâté sur le plan financier. Et on se rend compte assez vite que sur le plan émotionnel, la mère n'est plus là, elle est décédée. Et son père a une attitude absolument perverse, c'est qu'à la fois il est passionné par sa fille, il adore sa fille, et en même temps il est extrêmement violent avec elle, sans s'en rendre compte. On voit tout de suite qu'elle aime quelqu'un et que son père lui enlève de sa vie soi-disant pour son bien. Suite à ça, il n'y arrivera que des événements. Elle a un mari qu'elle n'a pas choisi, il meurt. On lui dit qu'elle l'a peut-être tué, elle ne l'a pas tué. Je vois le personnage de la bonne avec un homme qui s'introduit dans la maison, qui me fait un chantage d'argent. Tout se dérobe sous ses pieds. C'est comme un personnage qui est du coup plus jamais chez lui. Même s'il est chez lui, il est comme dehors. Mais en même temps avec cette espèce de volonté de maîtriser. Oui, elle n'est pas arrivée juste comme ça, elle ne s'est pas fait retourner par une dépanneuse. Je pensais que c'était un tonneau. C'est tout. Ouais, moi je pensais que c'était un tonneau. Ouais, mais c'est éclaté un peu la pelouse là autour, quoi, tu vois. Ça arrache un peu, ça fait un peu champ de bataille quand même un peu. La voiture est éclatée, on pète les feux, on essaie de faire tomber les roues, on essaie, tu vois, de faire quelques trucs, quoi, tu vois, au maximum, quoi. Ça va être le chaos, tu vas revenir, je vais te faire le chaos là, tu vois. Donc regarde, non mais regarde papa, parce qu'on finit là avec ce truc, parce que c'est quand même con, regarde. Le truc naturel, regarde la voiture. Simplement avec un petit choc, on a retourné la voiture, regarde l'état du pare-brise avant. Faut les vitres arrière et tout, tu veux qu'on les laisse comme ça intactes? Moi je ne dérange pas qu'il faut trop casser. D'accord. C'est pas une voiture qui a été saccagée. D'accord. C'est pas une voiture complètement pulvérisée. Non mais je veux dire, tu vois, moi je comptais mettre carrément, parce que s'il y a un tonneau et tout, faire comme je disais, là, mettre des rayures et tout, même mettre de la boue, tu vois, sur la voiture, de la matière. On n'aura jamais un plan large de la voiture. Juste, je pense qu'il faut aller préparer le jour pour être peut-être à l'heure parce que j'ai peur qu'on se fasse avoir par la fin de jour. Et peut-être, mais effectivement, réserver une bonne partie à se faire. On peut y aller encore, hein. Vas-y. Encore un petit dernier. Ok. Moi j'ai l'impression qu'il y a presque trop de choses, hein. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de verre en fait pour en mettre. Du verre, ouais, moi je suis bien d'accord, il manque du verre. Ce qui pourrait être mangé par des vers déjà. Ah ça c'est bien ça. Des gens m'en ont demandé. Je pense que c'est un peu trop, hein, Carole. Ben, j'en mets et puis on la laisse partir et puis une fois que c'est bon, on y va. D'accord. Faut charger au départ toujours. Ok. La portière, le rétroviseur. La roue. Quoi, l'essieu? Suspension.
quelqu'un en a récupéré. C'est pas mal ça. Ouais. J'ai un peu du mal à suivre la main, mais c'est peut-être pas grave. Moi, je sais pas grave si tu la perds un peu puis tu la rattrapes. J'ai l'impression que du moment que tu es parti avec la main, que moi, je après, ça peut... Oui. Ouais, il faut que ça tombe quand même. Tu peux pas la faire descendre au ralenti. Bah ouais. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'il faut être sûr que effectivement la main s'ouvre et qu'on soit dessus. Voilà. Donc, au moment où toi, ton téléphone fait ça, tu sais que moi je vais quitter ton visage. D'accord, très bien. À ce moment-là, donc là, je regarde où t'es et quand t'es voilà. arrivé, j'attends une seconde et j'ouvre ou quand t'es arrivé, j'ouvre. Alors, attends une seconde. Là. Voilà. Tu me dis, Carole ? C'est parti, envoie. Continue, Emmanuel. Action. C'est toi, François? C'est toi, François? Coupé. Ça va? Ouais. Et vous? Oui, merci. Ouais. Voilà, c'est là. Vous êtes censé voir Denis. Il serait sous l'arbre, là, je sais pas ce que c'est. Sur le travelling? Oui, à côté de l'échelle de travelling. De mon point de vue, ça m'intéressait de jouer une bonne. Et je trouve que c'est des personnages très intéressants à travailler. Parce qu'ils cherchent leur place. Il me semble qu'elle a grandi dans cette maison, dans ce château même du père, qu'elle a été depuis l'enfance au service, que ses parents étaient même au service du... Donc c'est une fonction presque héritée. Et je pense que pour elle, le conte, le père de Père Sachet, représente l'idéal, c'est l'homme idéal. On peut même imaginer qu'il est le père, qu'il aurait été le père. Ce qui est plus intéressant qu'elle soit une fille à la recherche de l'affection qu'une fille qui couche avec le maître. Pauline est une énorme déception parfois pour Muriel parce qu'elle ne se comporte pas avec la dignité que Muriel a connue dans l'ancienne génération. Les parents ont été beaucoup plus généreux avec elle que ne l'est Pauline. Et puis ce qui est beau, c'est qu'elles sont comme deux égales. Mais en fait, elles ne le sont pas. C'est quelqu'un qui vit dans une solitude. Et quand Tarjé arrive, je pense qu'elle tombe réellement amoureuse de lui. Il y a une vraie histoire d'amour qui se déroule à la fois dans sa peau et devant ses yeux. Alexis, n'est-ce pas? Je veux venir avec toi. Me laisse pas ici tout seul. Alexis vit un désespoir très banal, un désespoir amoureux assez banal. Il y avait quand même cette idée d'un bonhomme un peu opaque, comme ça, qui débarque dans la vie de Pauline. Je veux 100 000 euros. Vous êtes fou. Je partirai pas d'ici avant d'avoir eu mon argent. Dans cette maison, il connaît un certain bonheur, bizarrement, cet homme. Il est un peu sauvegardé de sa vie sentimentale, sa vie personnelle douloureuse. Vu du point de vue de Pauline, ce personnage est pour elle quelque chose d'extrêmement intriguant parce qu'elle y reconnaît des choses qu'elle partage, c'est-à-dire le même fond de désespoir et d'indifférence. En même temps, elle a une sensation aussi d'être confrontée à une altérité obscène. Comment ça dégage? Là, tu lâches le chèque. Alors c'est ça que tu voulais? Mais je dois attendre. Garde aussi bien de garder la main comme ça. Ouais, bon. Alors c'est ça que tu voulais?
Attends. Je veux la lettre. Quelle lettre? Tu sais très bien de quoi je parle. Alors là, effectivement, tu vois pas du tout de quoi elle parle. Elle parle d'une lettre d'avocat, donc c'est celle que tu as ouverte au début. Ouais. Donc tu ne sais pas du tout affecté, hein. Tu ne sais pas du tout de quoi elle parle. Ce qui toi te trouble, puisqu'effectivement, toi tu penses à une machination où il essaie d'utiliser cette lettre de divorce contre toi pour te faire chanter, etc. Tu cherches pas du tout à esquiver la situation, parce que pour toi, la lettre... Quelle lettre? La lettre que j'aurais oubliée. Il y aurait un problème de lettre? Tu vois, vraiment de... Quelle lettre? Je sais très bien de quoi je parle. Non. Ça, oui, il peut y avoir un temps comme ça, effectivement. Tu ne cherches pas du tout à fuir la situation, en fait. Et tu t'en vas. Très bien. 88 sur 3, troisième. Là. Action. Prends ça et dégage. Alors c'est ça que vous vouliez? Moi j'y ai cru, hein. En fait, c'est les derniers jours. Et j'ai les boules comme ça. Parce que là, il y a une tellement belle partition et puis il y a des tellement chouettes personnes que... j'ai un espèce de blues d'enfer. Voilà. Ouais. Je pense que la scène de mascarade est quelque chose qui a été très tôt dans le projet, son cœur en fait. C'est comme si ça avait germé à l'envers, quoi. Comme si le film était les racines de la mascarade. C'est un peu la foire aux illusions. Chacun y entre avec une croyance erronée sur les enjeux et sur ce qui va se passer. Et du coup, évolue dans un monde, dans une série de mondes parallèles. Ça, c'est la chose qui, moi, me touche là-dedans. C'est de voir ces pauvres êtres se débattre comme ça avec une situation pour laquelle aucun n'est armé. J'imaginais qu'au départ, vous étiez l'un et l'autre un peu en attente ici. Toi, dans l'angoisse de te dire, oh là là, est-ce que j'ai pas fait une bêtise en acceptant ça? D'accord. Toi, Denis, tu es un peu absent, je pense, à ce moment-là, de cette, comme d'habitude. Je pense à autre chose. Et voilà. Et donc là-dessus, Natacha, tu arrives venant de la cuisine, c'est-à-dire de cette porte-là, avec le champagne. Je vais être saoule. Là, tu sers Alexis. Et là-dessus, ça sonne. Tu l'accompagnes ici et tu l'introduis en prenant un peu de chant par là, tu vois, comme pour on introduit... Toi, tu te sens prise en faute, tu es dans ta robe de soirée, et donc je pense que tu ne trouves rien à dire. Et là, toi, tu restes un peu planté là-dessus, d'où l'intervention de... Madame, vous ne proposez pas, monsieur, de s'asseoir? Pauline, on sent qu'à tout moment, elle peut basculer. C'est assez étrange, parce que le personnage, pour moi, à la fois est victime de la mascarade, mais c'est le seul moment où elle s'épanouit pleinement dans le film. Elle préfère aller vers le drame pourvu que, pour une fois, on lui dise la réalité. C'est un peu comme une mouche là, qui va se coller à une lampe dans la nuit, quoi. Elle va se faire éblouir, se brûler sur ce flambeau de la vérité, effectivement, parce qu'elle préfère ça à cette espèce de cauchemar obscur dans lequel elle se débat depuis le début, quoi. Non, monsieur, c'est la bonne. C'est vous, Muriel? Oui, monsieur. Je ne reconnais pas votre voix. C'est pourtant moi, monsieur. Je veux parler à ma fille. Elle est occupée avec son ami. Eh bien, vous lui dites que son père la demande. C'est difficile, monsieur. Ils sont dans la chambre de madame. Mais je m'en fous. Allez me la chercher immédiatement. Bien, monsieur. Madame, on vous demande au téléphone, c'est le papa de madame. Mais madame, je peux pas. Je vous la passe. Je vous interromps 2 secondes. C'est simplement si tu joues le madame comme ça, en fait, tu lui intimes pas l'ordre de le faire. Donc peut-être tu peux lui dire fort comme ça, madame. Parce que sinon, elle ne se sent pas l'obligation de venir, je crois. Madame?
Quand Pauline décroche le téléphone et commence à parler à son père comme si c'était le grand méchant loup, Alexis commence à trouver cette mascarade extrêmement drôle. Il trouve qu'elle a beaucoup d'esprit. Bon, Pauline, explique-moi ce qui se passe immédiatement. Papa, qu'est-ce que vous voulez? Mais qui parle là? C'est moi, Pauline, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu quittes cette maison. C'est ma maison, je ne sortirai pas de ma maison. Je viens te chercher. Toc, toc, toc. Mais quoi, qu'est-ce que tu dis là? Tire la chevillette et la bobinette, Chéra. Arrêtez ça, Pauline. Laissez-moi lui parler. Pauline, cette fois, qui est là avec toi, là? Non, c'est la boniche, salaud. J'appelle la police. Tout d'un coup, il redevient vivant, il redevient joyeux. Voilà, il est comme en famille, quoi. C'est une fête de famille. Moteur demandé. Ça tourne. 122 sur 1, deuxième. Clap. Action. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous pourriez me donner votre manteau? Oh, merci. Par ici, madame. En fait, là, Pauline triomphe, mais pour des raisons qu'elle ne comprend pas du tout. En fait, il est extrêmement troublé, mais pas du tout pour ce que tu dis. C'est pas son complice qui entre. C'est la femme qui l'a quitté. Pour toi, ça cadre un petit peu avec cette idée. Voilà, c'est ça le couple de maître chanteur, donc pourquoi pas. Et toi, tu apprends qu'il y a une dame, qu'il y a une Madame Target. Asseyez-vous, je vous prie, auprès de monsieur. Asseyez-vous. Son triomphe, c'est d'arriver à l'asseoir à côté de toi. Un peu de champagne, Madame Target. Je ne m'appelle pas Target. Vous n'êtes pas mariée? Mais enfin... Excusez-moi, madame, je suis qu'une pauvre boniche indiscrète. Je vous sers. Je ne veux pas de champagne. Mais si, mais si. Mais je vous ai dit non. Excusez-moi. Je vais chercher le rôti. Et donc, il y a un silence après la sortie de Pauline, pesant, je n'hésiterai pas à le dire, pesant. Et Je vais vomir. tu trouves une excuse. Je me suis un peu taché. Je pense que ce qui est bien pour toi, c'est de ne pas du tout jouer la folie. De le jouer complètement naturellement, de bout en bout. Qu'on se dise, est-ce qu'elle joue très bien son rôle ou est-ce qu'elle est folle? Tu le joues tellement bien qu'on va se demander si tu es folle. Je pense qu'il ne faut pas jouer la méchanceté du tout. Il ne faut pas jouer le méchant qui triomphe. Enfin, le méchant ou le... T'es un peu trop dans ton rôle. C'est ça qui est bizarre, qui est très inquiétant pour Pierre, je pense en particulier, c'est qu'il te voit complètement, tellement à l'aise dans ce rôle-là qu'il a l'impression que tu as perdu pied. Ce qui est le cas, je pense, un peu. Tac, tac, tac. Tac, tac.
une fois que t'es pas sur la tâche araignée, ça fait plaisir là. Quelque chose comme ça Thomas? Non, mais j'avais l'impression que c'était un peu un truc sur... Ah oui. Mais nous, ça t'intéresse ce qu'on fait ou... Ouais, c'est moyennement.